des gens qui seront là pour la première fois, des gens qui viendront pour la énième fois, qu'importe. Toujours est-il qu'il y a un protocole que je vais vous suggérer d'observer une fois que vous êtes sur le territoire. Lorsqu'on fait les proclamations, on proclame que nous mangeons les meilleurs fruits du territoire, que les portes s'ouvrent. Voilà. La première des choses que vous devez savoir, c'est que tout territoire a ce qu'on appelle un homme fort. Tout territoire, c'est comme ça. Tout territoire a un homme fort. Et tout territoire a des portes. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Paris, vous savez que s'il y a une ville de ce pays, dans ce monde, qui a des portes matérielles et dont on en parle même, c'est Paris. Vous avez même donc ils disent porte de telle ville, porte de telle entrée, porte de telle entrée. Ils appellent les portes carrément. Donc, sachant ça, il y a une attitude à avoir. La première des choses, quand tu sais que tu dois te déplacer dans un pays, tu commences d'abord à bénir ce pays à partir de l'endroit où tu es. D'abord à proclamer les bénédictions sur ce pays. Ça, c'est la première des choses à faire. Ne demande rien à un pays, à une personne, à une organisation, tant que tu n'as pas béni ce pays, cette personne ou cette organisation. Donc, tu commences par proclamer des bénédictions sur le territoire, proclamer des bénédictions sur les dirigeants de ce territoire, proclamer des bénédictions sur les habitants de ce territoire. Ensuite, tu vas parler aux portes, que les portes élèvent leur linteau et que les portes te laissent passer parce que tu as Christ en toi. Toi-même, dans le monde spirituel, ce n'est pas sûr que tu passes. Ce n'est pas sûr. Mais parce que tu portes Christ en toi, c'est sûr que tu passes. Ensuite, quand tu as proclamé ces bénédictions sur le territoire, tu as ordonné aux portes de lever les linteaux, tu vas maintenant parler à l'homme fort de te laisser passer. Comme je vous ai dit, chaque territoire a un homme fort. Et que l'homme fort te laisse passer parce que tu portes Christ en toi et que tu viens en bien. La quatrième des choses que tu vas faire, une fois que tu arrives sur le territoire, pendant que les gens sont en train de courir pour rentrer, rejoindre leur hôtel ou rejoindre les domiciles qui vont les accueillir, voilà, toi prends la peine d'abord, première des choses, de bénir la terre de la nation. Première des choses, bénir la terre de la nation. Il y en a qui vont se courber, qui vont faire des proclamations, il y en a qui vont faire ça dans leur cœur, il y en a qui vont, en fait, comme tu veux. Mais la création doit marquer que tu t'es arrêté pour bénir le territoire à ton arrivée. Cinquième des choses, il faut savoir que quand tu arrives dans un territoire, tu dois toujours, la Bible te dit, l'argent répond à tout. Donc, sache utiliser ton argent pour posséder certaines choses. Alors, je te recommanderais d'utiliser ton argent et de donner cet argent à un natif du territoire. Une personne qui vit dans ce territoire. Une personne qui est de ce territoire. Ne regarde pas la quantité, mais regarde plutôt ce geste et regarde le symbole qui est derrière. La Bible te dit, l'argent répond à tout. Et tu dois être capable de bénir ceux qui sont dans le territoire avec ton argent. Et lorsque tu fais cette transaction, tu déclares, tu proclames. Ça, c'est quelque chose que, la dernière fois que j'étais aux États-Unis, Dieu a fait un concours de circonstances que je me retrouve dans la voiture avec 4 femmes. Et je leur ai donné ce principe, je leur ai enseigné dessus. Ça a pris quelques minutes. Et ces femmes sont allées appliquer le principe.
Quelques mois après, elles me disent que Karine, est-ce que tu sais que de ce voyage des États-Unis, voici comment mon business s'est propulsé, voici comment je suis en train de conclure des partenariats avec des gens qui sont aux États-Unis, voilà comment je vais m'installer aux États-Unis, voilà. En fait, les témoignages étaient juste extraordinaires, chacune de ces femmes. Chacune de ces femmes. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses, en fait, à faire pour posséder la nation. On ne possède pas juste la nation parce qu'on a dit, parce qu'on déclare et tout. Mais il y a des choses qui vont ouvrir les portes pour nous, qui vont nous apporter la faveur. La sixième des choses que je te recommanderais de faire, c'est d'éviter les critiques. Évite les critiques, évite les comparaisons. Il y aura beaucoup de tentations de critiquer Paris, de critiquer la France. Oh, je savais pas que c'était sale ici. Oh, je savais pas que c'était comme ça. Par rapport au Canada, c'est comme si. Par rapport à la Belgique, c'est comme si. Par rapport au Cameroun, c'est comme ça. Non, 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 non. Si tu es conscient ou consciente de ce que tu recherches, tu n'as pas le droit de faire cela. Parce que quand tu commences à critiquer un territoire, ce territoire te donne tout ce qui est désagréable. Je dis bien tout ce qui est désagréable. Tout ce que tu as dit dans ta critique, c'est ce que tu vas expérimenter pendant ton séjour. Et je pense que tu n'as pas envie de te déplacer pour aller expérimenter ce qui n'est pas agréable. Septième des choses que tu vas faire, mets-toi au service de la nation. Fais l'effort de servir d'une manière ou d'une autre. Fais l'effort de servir. C'est ceux qui sont sur ce territoire, c'est ceux qui restent sur ce territoire. Fais l'effort de servir. Et pendant que tu sers, Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va te montrer ce que tout le monde ne voit pas. Parce que la Bible te dit, il se révèle à ceux qui le cherchent. Et pendant que tu sers, Dieu va t'inspirer. Il va te montrer les choses cachées. Et ces choses-là te seront profitables. On ne possède pas une nation par hasard. On possède une nation parce qu'on applique des principes, parce qu'on respecte des choses. Huitième des choses, bien, huitième chose que je te recommande de faire, présente tes vœux. Présente ce que tu veux de cette nation. Prie pour que Dieu te donne une faveur particulière sur cette nation. Chaque ville, chaque nation, chaque territoire que tes pieds foulent, tu dois posséder le territoire. Et quand on possède un territoire, il y a une preuve. Il y a toujours une preuve. Donc, tu vas demander cette preuve dans la prière, que Dieu t'accorde cette preuve. Deuxième des choses que tu vas faire, tu vas appeler les connexions divines dans cette nation. Si tu vas en France pour ta première fois, prie pour que Dieu te connecte aux bonnes personnes, aux connexions de destinée. Les connexions de destinée, ce ne sont pas les connexions d'un moment. C'est-à-dire quelqu'un que tu rencontres, vous posez bien, vous sympathisez, et après vous ne vous appelez plus jamais, vous ne vous voyez plus jamais. C'est fini, c'était juste pour le moment. Non. Les connexions de destinée, c'est pour une saison ou alors des saisons. Pendant longtemps. Ce sont des choses que tu dois appeler. Ce sont des choses que tu dois être consciente de ces choses-là. Tu dois les désirer, tu dois les appeler dans la prière parce que tout est d'abord spirituel avant d'être matériel. La vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. La dixième des choses que je te recommanderais de faire, c'est de rester positive ou positif pendant ton séjour à Paris. Il faut savoir que lorsque tu t'attends à des bénédictions, l'ennemi vient toujours te distraire avec les faux problèmes, te distraire avec les choses que tu n'aimes pas,
te distraire avec les choses qui vont t'irriter. Mais le secret, c'est d'éduquer ton âme à rester positif ou positive. C'est de te forcer toi-même à rester positif ou positive afin de ne pas manquer le but, afin de ne pas passer à côté de ce que Dieu a réservé pour toi. Parce que Dieu te bénit davantage quand tu es dans l'action de grâce. Et toute personne qui est dans l'action de grâce est une personne positive, est une personne dans la joie. Ça veut dire, en d'autres termes, que Dieu te bénit quand tu es dans la joie. Donc, voilà 10 choses que je te recommanderais de faire pendant ton séjour à Paris. Il faut savoir que c'est un rendez-vous de destinée. Ce n'est pas juste un rendez-vous pour aller se retrouver, dire « Ah, je ne t'ai pas vu depuis 2 ans. Je ne t'ai pas vu depuis prendre les belles photos, inonder les réseaux sociaux et bien manger, bien s'habiller. » Non, c'est un rendez-vous de destinée. C'est la raison pour laquelle tout le monde, s'il vous plaît, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Tout le monde, si tu te considères FDE, tu dois faire partie de ce rendez-vous. Que tu sois à Paris, je vous en supplie. Que tu sois à Paris ou pas, tu dois faire partie de ce rendez-vous. Aujourd'hui, la distance n'est plus un problème, Dieu merci. Grâce au digital, grâce à Internet, le Zoom sera allumé du début à la fin. Je dis bien que le Zoom sera allumé du début à la fin. Et tout FDE doit se connecter au Zoom pour suivre ce rendez-vous. Pour suivre les enseignements, pour suivre ce qui va se passer. Donc, ne me dis pas que je ne suis pas à Paris, je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas... Non, 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 non. À partir du moment où tu as la connexion Internet, tu as un téléphone, tu peux te connecter au Zoom. Et réserve ces 2 jours pour ton enseignement. Réserve ces 2 jours pour ta transformation. Réserve ces 2 jours pour avoir la direction divine. 2 jours, juste 2 jours. Donc, je vais interpeller chaque femme ici à savoir se mettre à part pour cette conférence. D'abord pour toi-même. Parce que la première bénéficiaire, ce sera toi. Lorsque tu as la direction divine, tu épargnes beaucoup d'argent. Parce que tu ne perds plus l'argent à hériter. Tu gagnes en temps. Et tu expérimentes ce qu'on appelle l'accélération divine. Donc, c'est un rendez-vous divin. Faisons l'effort de respecter ce rendez-vous et d'être là. J'ai été vraiment désagréablement surprise quand j'ai vu certaines femmes parce qu'elles n'ont pas eu le visa ou bien parce que qu'est-ce qui s'est passé à un temps, demander qu'on les rembourse et qu'on les rembourse même les frais qui auraient pu couvrir leur présence sur Zoom.